Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon remplissage du mois de mai. Donc nous avons reçu nos salaires et puis là je vais les dispatcher dans nos enveloppes budget. Donc je me présente brièvement, je m'appelle Moby, j'ai 42 ans et je fais cette méthode depuis plus de 6 mois pour m'aider à gérer mes dépenses variables. Avant nous avions des comptes bancaires avec des épargnes où à chaque fois nous dépensions l'argent qu'on avait épargné sans avoir vraiment d'objectif ou même de visualisation sur ce qu'on allait dépenser. Donc depuis la méthode des enveloppes, en fait on arrive beaucoup mieux à gérer et à savoir un peu dans quoi partent nos dépenses et nos épargnes. Donc voilà, là on va commencer à remplir nos enveloppes budget. Donc j'ai commencé à remplir mes trackers pour pas oublier puisque j'ai fait mon retrait le 10. Nous sommes le 11. Comme ça, je sais exactement ce qui doit partir, vu que j'ai fait quelques changements par rapport à mes précédents mois. Pour le budget course, ça n'a pas énormément changé. Alors, je vais dispatcher mes billets pour pas me dispatcher. Alors, pour le budget course, nous avons un budget de 750 € en tout. J'ai préféré garder le minimum d'espèces pour avoir un peu moins de liquide dans mes enveloppes et avoir un peu plus de... Qu'on appelle ça? Un peu plus de souplesse par rapport à ma carte bancaire. Donc au niveau du budget course, on a prévu 320 € pour ce mois-ci en espèces. Je vais prendre 320 €. 100, 150, 250, 300, puis 320. 320 € pour le budget course. Nous avons prévu 70 € pour tout ce qui est hygiène et entretien. Ce budget-là aussi n'a pas beaucoup évolué depuis le départ. J'ai juste ajusté plus ou moins aux dépenses qu'on avait par rapport à la famille. Comme nous sommes 6, ça va assez vite par mois. Au niveau de l'enveloppe beauté, nous avons budgétisé 80 €. Au niveau de l'enveloppe animaux, on a budgétisé 30 € pour ce mois-ci. Ça va assez vite et j'ai su adapter mes enveloppes par rapport aux dépenses et puis plus ou moins. Et puis je sais que s'il me reste beaucoup plus, je le mettrai en épargne. Mais pour l'instant, ça nous va. Même si j'ai un peu plus d'épargne, je préfère faire comme ça plutôt que d'avoir à repiocher comme je le faisais avant dans mes épargnes bancaires. Donc je préfère que ça soit comme ça. Au niveau des vêtements, on avait budgétisé au début, on mettait 180 € pour le budget vêtements et tout ce qui était sport. On a juste diminué un peu cette enveloppe-là pour pouvoir un peu plus booster les épargnes, vu qu'on dépense beaucoup moins en vêtements, vu que nos enfants, là, pour l'instant, ils sont dans une période où ils grandissent plus trop, enfin, ils grandissent plutôt, ils ont grandi, donc il y a beaucoup moins de vêtements à acheter. Et puis là, pour l'instant, vu qu'ils ont plus trop d'envie, et puis on a déjà épargné pour la rentrée scolaire et puis pour tout le reste. Là, pour l'instant, on a budgétisé 150 €, 160 €. Donc, 160 €, je vais mettre 60 € dans l'enveloppe vêtements et 60 € dans l'enveloppe sport. Dans mon budget, je mets tout en catégorie vêtements, mais je sais que on fait la différence entre les deux. Ce qui fait un budget de 160 € en tout. Et puis vice versa. Si j'ai besoin de piocher dans cette enveloppe-là, je sais que j'ai un petit jeu entre l'enveloppe vêtements et l'enveloppe basket, enfin sport. Dans l'enveloppe santé, nous avons budgétisé 70 €. Ensuite, dans l'enveloppe éducation, pour tout ce qui est école, formation et tout autre, nous avons budgétisé 30 €. Pour l'enveloppe habitation, vu que je l'ai pas budgétisé dans mon budget du mois, je sais que si j'ai besoin de prendre, je traquerai le tracker et je prendrai dans mon enveloppe course. Mais pour l'instant, je ne mets rien puisque je l'ai pas établi. Et puis je ne l'avais pas avant, donc ça ne va pas vraiment changer. Mais pour l'instant, je sais que je vais catégoriser cette enveloppe parce qu'on a beaucoup de dépenses dans
dans cette enveloppe-là, mais je le prenais souvent sur l'enveloppe course. Donc, au niveau de l'enveloppe cadeau, nous sommes à 80 €. Dans cadeau, j'inclus tout. Tout ce qui est fête et tout autre. Dans l'enveloppe équipement, on avait budgétisé pour ce mois-ci 90 €. Et je vais mettre les 90 € et puis je les dispatcherai par la suite dans les épargnes si je dois le faire autrement pour soit le PC, soit le téléphone de ma fille. Alors voilà, ça c'est dans mes enveloppes quotidiennes. Là, on va passer dans les épargnes. Alors, là j'ai les courses, hygiène, beauté, animaux aussi, vêtements, école, cadeaux. J'ai changé mes enveloppes, donc là c'était mieux de les mettre ici puisque je les mettais souvent dans mon classeur quotidien, mais vu qu'on bouge, ça bouge pas beaucoup. Donc j'ai 100 € à mettre dans mon enveloppe vacances. « 60 € à mettre dans mon enveloppe transport. Là, j'ai 80 € à mettre dans mon enveloppe imprévue. Par de précaution. Et là, il restait 30 €. Il me reste 40 €. Mais donc là, j'ai 40 € d'une vente qu'on a faite. On a vendu 2 anciens iPhone 6 et ça nous a rapporté 40 € en tout. Donc ces 40 € là, je vais les mettre directement dans les épargnes au niveau de l'équipement. Ça ne sera pas budgétisé là, mais je le mettrai dans l'équipement pour le téléphone de ma fille. Ça servira à augmenter un peu cette épargne là. Donc voilà. Même c'est le meilleur moment que je préfère, c'est le remplissage et la fin du mois pour pouvoir remplir les défis et puis recommencer un nouveau mois. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.